Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 27 juin. Alors, sans plus tarder, écoutez, je voulais juste passer peut-être un point d'offrir nos plus sincères condoléances aux parents et à la famille de petits jeunes qui s'est noyé au lac Raquette en fin de semaine. C'est toujours triste. Ça démontre de l'importance qu'il faut pour s'assurer qu'on n'a pas de noyades supplémentaires durant l'été. Alors, encore une fois, à tous les membres de la famille du jeune qui s'est noyé, nos pensées les plus profondes accompagnent la famille. Merci. Nous allons sans plus tarder passer à l'ouverture. L'ordre du jour, est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Écoutez ici, non. Il y aurait deux résolutions, Monsieur le maire. Oui. Alors, à 6-16, on aurait l'acceptation de la meilleure offre pour la fourniture d'ensemble Bunker, c'est pour les services incendie. Et à 6-17, nous aurions l'acceptation d'une entente avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme supplément au loyer marché privé. Okay. Merci. Autre point. Alors, l'ouverture proposée par Mme Bougie et appuyée par Mme Quirion. Merci. La séance du Conseil qui s'est tenue le 13 juin, vous avez eu accès au procès-verbal. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des questionnements concernant cette séance du Conseil, la dernière séance? Non? Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Les projets de règlement, 4.1, M. le greffier. 4.1, c'est le projet de règlement 623-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à augmenter la hauteur maximale permise dans la zone PB 757. C'est l'édifice du Saint-Guillaume, qui est au coin de boulevard Dionne et 32e rue. La hauteur permise passerait de 4 à 5 étages et de 13 à 17 mètres de hauteur. Est-ce qu'il y a des points de discussion? Non. 4.2. Proposition. Proposition. Proposé Mme Bougie. Merci. Appuyé par M. Fortier. Merci. 4.2. À 4.2, c'est pour l'adoption du projet 626-2016, règlement qui modifie le plan de zonage. Ça vise à créer une aire d'affectation résidentielle très forte densité au nord de la 8e rue. Donc, au nord de la 8e rue, entre la 8e et la 10e avenue. C'est une affectation résidentielle très faible densité qui passerait à une affectation très forte densité. Donc, une période de consultation qui commence ce soir, qui se terminera avec une assemblée publique de consultation le 8 août, et le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Encore une fois, question, éclaircissement. Alors, une proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 627-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est la suite de ce qu'on vient de voir au niveau du plan urbaniste. C'est pour créer une zone résidentielle très forte densité au nord de la 8e rue. Donc, on créera une zone de résidentielle très forte densité et même une zone résidentielle faible densité. Il sera permis 20 logements et plus, avec le seul usage foyer de personnes âgées. Le bâtiment principal devra être à au moins 35 mètres de la limite des terrains de la 8e rue. La hauteur permise sera entre minimum 2 étages, maximum 5 étages, minimum 6 mètres, maximum 21 mètres. Et le tout sera aussi soumis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Une consultation publique qui commence ce soir, qui se terminera avec une assemblée publique de consultation le 8 août, et ce règlement-là est susceptible d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des points ou des questions? Non. Alors,
Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.4. 4.4 pour l'adoption du projet de règlement 628-2016. C'est relatif à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la zone RE 829. Donc, c'est la suite de ce qu'on vient de voir. C'est toujours dans le secteur entre la 8e et la 10e avenue, au nord de la 8e rue. Les critères au niveau du plan d'implantation architecturale, c'est que le bâtiment principal doit être éloigné le plus possible des résidences de la 8e rue et celle du boulevard Dionne. Aucun logement n'est permis au 5e étage. L'architecture doit être de qualité supérieure. Le choix des formes, des matériaux, des couleurs et le traitement des façades doit viser une architecture soignée. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment principal existant, le choix des matériaux, des formes, des couleurs, toiture, ouverture doivent être en continuité avec le bâtiment existant. Une zone tampon doit être aménagée le long de la ligne des propriétés séparant le projet et les terrains des résidences de la 8e rue. Cette zone tampon doit avoir une largeur minimum de 10 mètres, être plantée de conifères disposant en quinconce d'une hauteur minimale de 2 mètres. Les conifères doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour créer une barrière visuelle efficace. Les arbres existants situés le long de la ligne arrière des résidences de la 8e rue doivent être préservés le plus possible. Une autre zone tampon doit être gardée aussi, c'est pour la partie qui sépare les terrains des résidences du boulevard Dionne. Toujours 10 mètres de largeur minimale. Cette zone tampon doit être libre de tout bâtiment, de toute aire de stationnement de circulation. Des arbres, arbustes, pelouses et autres aménagements paysagers doivent être prévus. Un bassin de rétention pourrait y être aménagé. Enfin, dernier critère, le nombre de cases de stationnement doit être supérieur au minimum requis par le règlement de zonage, de façon à éviter tout stationnement des visiteurs ou autres dans les rues à proximité. Alors, questions, éclaircissements. Là aussi, on aura une consultation publique avec l'Assemblée publique le 8 août. Alors, proposition. Proposée par Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Là, nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 623-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour modifier la hauteur dans la zone PB 757, donc pour l'édifice du Saint-Guillaume, sur le boulevard Dionne, à l'intersection de la 32e rue, pour permettre une hauteur de 5 étages au lieu de 4 et 17 mètres maximum au lieu de 13. Avis de motion et dispense de lecture. Avis donné par M. Thomasin. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 529-2016, règlement qui modifie le règlement 234-2007 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques, ce qu'on appelle communément le règlement des grands projets. Donc, on ajoute au projet qui pourrait être financé à même cette réserve financière l'acquisition d'immeubles stratégiques et le réaménagement du 1500 boulevard Dionne. Avis de motion et dispense de lecture. Okay, mais vous avez bien dit avant, là, c'est le 6-29-2016 et non le 5-29. Oui. OK. Alors, l'avis est donné par Mme Quirion. Merci. L'adoption des résolutions. Monsieur le DG, 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 3 au 16 juin, selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière. En fait, c'est le registre là, des chèques que vous avez examinés la semaine dernière et des différents transferts. C'est un montant de 1 606 352,59 $. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. J'appuie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la première révision budgétaire semestrielle 2016, selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, en date du 7 juin. Alors, ce que ça refait, si vous voulez, où on en est rendu au niveau budgétaire cette année. Et le projet de résolution est à l'effet d'accepter le rapport de la première révision budgétaire qui se solde par un excédent de revenus sur les dépenses de 2 241 115. Ce rapport-là, éventuellement, selon le rapport Perrault, les municipalités n'auront plus l'obligation de le produire, mais pour l'instant, l'obligation est encore là. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé J'appuie. par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la première révision budgétaire semestrielle 2016, cette fois-ci du plan triennal d'immobilisation, toujours selon le rapport préparé par Mme Deschênes.
Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte le rapport de la première révision semestrielle du plan triennal d'immobilisation avec une augmentation des dépenses en immobilisation de 96 110. Ce sont deux rapports, évidemment, là, que vous avez pu voir en détail la semaine dernière en comité de travail. Opposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Radman. Merci. 6.4. C'est la radiation de créances. Alors, il y a eu une vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées qui s'est déroulée le 10 juin dernier. Nous avons un rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, dans lequel elle recommande la radiation des créances 2014 des propriétés qui n'ont pas été vendues lors de l'enchère publique du 10 juin. Il y a également lieu de radier une créance de 924,54 $ suite à une entente intervenue entre la Ville et l'assureur d'un citoyen sur une facture originale de 8 540 $. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise Mme Deschênes à radier des livres de municipalité des comptes à recevoir pour un montant total de 936,28 $, tel qu'indiqué dans la liste ci-jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si elle était ici reproduite. Trop long. Proposition, M. Fortier Jean-Pierre. Second. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.5. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'architectes paysagistes pour la réalisation d'un concept pour une place publique. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels d'architectes paysagistes pour la réalisation d'un concept pour une place publique et la Ville a reçu les soumissions suivantes. Option aménagement architecte paysagiste, AECOM consultant incorporé, Stantec, services intégrés Lemay et associés incorporés. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par Option Aménagement Incorporé. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil octroie à Option Aménagement Incorporé le contrat pour la fourniture de services professionnels d'architectes paysagistes pour la réalisation d'un concept pour une place publique au montant de 45 947,46 $, incluant les taxes. Le tout selon la soumission déposée, les documents de soumission desquels sont joints à la présente résolution. Que le tout soit payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, comme prévu au plan triennal 2016, et que l'excédent de coûts estimé à 25 000 $ soit puisé à même la réserve de législation au fonds d'administration. Opposition. Proposé par Mme J'appuie. Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction d'un sentier en dalles préfabriquées sur l'île Poseur. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Les Serres Saint-Georges incorporées, 17 616 $. Pierre-Luc Quirion paysagiste, 26 825,96 $. Et l'Art du paysage incorporé, 31 236,58 $. L'analyse des soumissions confirme qu'elles sont conformes et il est recommandé d'accepter la plus basse, donc celle des Serres Saint-Georges au montant de 17 616 $, incluant les taxes, pour la construction d'un sentier en dalles préfabriquées sur l'île Poseur. C'est un sentier qui va longer les sculptures là, qui ont été installées lors de la première année du symposium. Et ça va être payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que c'est prévu au plan triennal. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.7. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 165e rue, la 20e avenue et la 21e avenue par la compagnie 9179-0725 Québec Inc., qui demande un prolongement dans ce secteur d'une longueur de 550 mètres afin d'y construire 15 habitations unifamiliales, 11 habitations jumelées et 8 multifamiliales. L'entrepreneur désire être maître des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons un rapport préparé par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement de service. Et c'est le but de la résolution, l'effet que le Conseil accepte là, l'accord de principe pour cette demande de prolongement-là. Opposition. Proposé par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de la place de l'Église pour les bâtiments situés au 102, 112, 120 et 124 18e rue à Saint-Georges. Alors, nous avons la demande de la clinique médicale Chaudière qui désire effectuer des travaux de rénovation et d'agrandissement en démolissant le bâtiment résidentiel situé au 120 124 18e rue à Saint-Georges. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de la place de l'Église. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis.
Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de lotissement, du permis de démolition et du permis pour les travaux de rénovation et d'agrandissement de la clinique médicale Chaudière, située au 102 et 112 18e rue à Saint-Georges, consistant principalement à agrandir la clinique médicale en démolissant le bâtiment résidentiel situé au 120 et 124. Les travaux de rénovation sur la partie ayant un intérêt patrimonial consistent à repeindre la brique de couleur argile, les colonnes et fenêtres, à remplacer le garde-corps et à rénover la verrière en fibro-ciment gris-perle. La section centrale sera recouverte de maçonnerie gris foncé à l'avant avec nouvelles marquises en acier galvanisé. La partie arrière sera en maçonnerie et fibro-ciment gris-perle et la nouvelle partie, bureau de médecins et professionnels de la santé, est en brique de couleur argile avec un rappel de la verrière en fibro-ciment gris-perle. Le tout conformément aux plans déposés, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.9. C'est l'autorisation du dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire Canada 150. Alors, ce programme-là permet l'octroi de subventions pour l'amélioration d'équipements sportifs communautaires. Le projet d'amélioration du centre de ski de Saint-Georges pour favoriser l'initiation aux activités de ski de planche à neige et la glissade est un projet pour lequel nous aimerions soumettre la candidature. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le dépôt de cette demande à ce programme-là et que Mme Carole Paquette soit autorisée à signer les documents utiles. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Quirion. 6.10. Subvention aux organismes accrédités. Alors, nous avons un rapport préparé par Mme Paquette, directrice des loisirs et de la culture, en date du 6 mai 2016, dans lequel elle recommande le paiement des subventions des organismes accrédités qui respectent la politique de subvention en vigueur à la Ville. Donc, c'est pour autoriser le versement à l'Association du soccer mineur, 25 000 l'Association du baseball mineur, 5 000 l'Escadron 8,90 des cadets, 5 000 et ces montants-là vont être financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.11. C'est l'embauche de préposés aux salles d'exposition pour le Centre culturel Marie-Fitzbeck. Nous avons besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de préposé aux salles d'exposition au Centre culturel Marie-Fitzbeck. Nous avons un rapport préparé par M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, en date du 8 juin, qui a été déposé et discuté en comité général. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mesdames Diane Drapeau, Caroline Paquette, Daniel Roy et Luce Thibodeau à titre de préposés aux salles d'exposition au taux de salaire prévu à la convention collective en vigueur, et ce pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Prendre note que M. Perron s'est retiré pour cette proposition-là, résolution-là. Oui. Proposé par Solange. Mme Thibodeau. Oui. Merci. Et appuyé par M. Appuyé. Fortier-Renaud. Merci. 6.12. C'est l'autorisation d'une fermeture de rue pour une fête de voisinage. Nous avons reçu une demande pour la tenue d'une fête de voisinage dans la 172e rue qui se tiendrait le 9 juillet 2016. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la fermeture de la 172e rue entre la 10e avenue jusqu'à l'intersection de la 171e rue pour une fête de voisinage le 9 juillet 2016 de 14 à 23 heures et que ce Conseil autorise le service des travaux publics à fournir des tréteaux pour la tenue de cette activité. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. Pas M. Bougie. 6.13. Interdiction de stationnement sur le côté sud de la rue Labbé. Attendu que la rue Labbé présente une courbe et se remplit de véhicules dès qu'il y a achalandage au parc Veilleux. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet d'interdire le stationnement du côté sud de cette rue à certaines périodes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil interdise le stationnement du côté sud de la rue Labbé de 9h à 17h, et que le Conseil autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposé par M. Perron. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.14. C'est le déplacement d'un panneau d'arrêt toute direction situé à l'intersection de la 24e rue et de la 25e rue. Attendu l'ouverture de la 16e avenue et de la 25e rue jusqu'au garage municipal et de la piste cyclable également qui passe sur cette avenue. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet de déplacer l'arrêt toute direction situé à l'intersection de la 24e rue et de la 25e rue pour le placer à l'intersection de la 16e avenue et de la 25e rue. Alors, le projet de résolution vise à confirmer ce déplacement de panneaux d'arrêt et à autoriser le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Thomassin. Merci.
6.15. C'est l'ajout d'un arrêt de toute direction à l'intersection de la 117e rue et de la 28e avenue. Attendu la configuration de l'intersection de la 117e rue avec la 28e avenue et le seul arrêt des gens en place, il y a risque d'accident à cette intersection. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet d'ajouter un arrêt de toute direction à cette intersection. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'un arrêt de toute direction au coin de la 117e rue et de la 28e avenue et également autoriser le service des travaux publics à installer la signalisation. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.16. C'est l'acceptation de la meilleure offre pour la fourniture d'ensemble bunker. Alors, nous sommes allés via une demande de prix auprès de 2 fournisseurs et nous avons reçu 2 réponses. L'analyse des soumissions des offres déposées par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport en date du 21 juin que les offres reçues sont conformes et qu'il est plus avantageux d'accepter celle de la firme Aérofeu. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'accepter l'offre d'Aérofeu au montant de 16 815,9 incluant les taxes pour la fourniture d'ensemble bunker, le tout suivant l'offre déposée, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution, que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Propose. Proposé par Mme Appuyé. Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Et 6.17. C'est l'acceptation d'une entente avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme supplément au loyer marché privé. Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé la mise en œuvre du programme supplément au loyer marché privé, attendu que ce programme prévoit que la Société d'habitation du Québec subventionne autour de 90 % du déficit 4 logements situés dans des édifices privés pour des besoins en santé mentale et la Ville 10 %. Attendu que l'entente est pour 4 logements réservés pour le secteur de la santé mentale, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte une entente à intervenir avec la SHQ et l'Office municipal d'habitation dans le cadre de ce programme pour ces 4 logements réservés pour le secteur de la santé mentale et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents nécessaires et utiles. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Redmond. Merci. On va passer maintenant au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est le dépôt du rapport sur la vente à l'encan qui a eu lieu le 4 juin 2016. Le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement. Nous avons un total de 5 594,35 $ de revenus de vente et 1 912,52 $ de dépenses pour un revenu net de 3 681,83 $. 7.2. 7.2, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour des animatrices au niveau du service des loisirs et de la culture. Ça touche 6 personnes. Merci. Au niveau de la correspondance maintenant, 8.1. Nous avons 2 lettres. La première nous vient de M. Pierre Fernandez-Galvan, directeur par intérim, ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification, direction du transport collectif du partenariat de la coordination métropolitaine. Il nous fait parvenir le premier versement de 76 979 $ de la contribution gouvernementale à l'exploitation pour l'organisation d'un transport en commun sur notre territoire. La deuxième lettre nous vient de Mme Sonia Nadeau, directrice générale Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. C'est des remerciements pour la généreuse collaboration de la Ville dans le cadre de la Marche pour l'Alzheimer 2016 qui s'est déroulée à Saint-Georges. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions à lesquelles vous avez assisté, s'il y a lieu. Alors, Mme Bougie. Bien, moi, je voulais juste en profiter pour aviser les citoyens que les jeux d'eau qu'on a installés au Parc Veilleux sont ouverts depuis dimanche. Donc, c'est vraiment de belles installations. Fait qu'on vous invite à aller faire un tour avec les petits ou si vous n'en avez pas, empruntez des petits, puis aller faire un tour là. Vous allez voir, c'est très beau. Puis, N'oubliez pas de les ramener. Oui, c'est ça. D'emprunter les petits-enfants ou vos neveux, vos nièces. Hein? Soyons clairs. Et puis, ben, c'est ça. Inviter les gens à aller voir ça. Merci. Alors, de ce côté-ci, Mme Quirion. Je voudrais peut-être dire qu'il y a encore des logements disponibles dans nos HLM. Dans les HLM pour aînés, il y en a dans l'Ouest, il y en a dans l'Est aussi. Alors, pour les personnes qui auraient besoin de logement, vous allez être très, très bien servis. Ces bâtisses-là ont été rénovés il y a 2 ou 3 ans. Donc tout est très propre, très bien. Tout à fait. Je pense que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Il y a 18 logements disponibles. Non, c'est ça. Alors, avis aux intéressés. Il faut dire que maintenant, il y a plusieurs maisons pour les personnes âgées. Ça change la donne. Bien sûr. Merci. Mme Thibodeau.
Oui, bien, c'était le Tour de Beauce. C'était aussi Beauceart qui s'est terminé le 21 juin. Le Tour de Beauce, ça s'est terminé le 17, 18, dans ces coins-là. Mais tout ça pour vous dire que je ne sais pas si les gens ont remarqué, sur la promenade de Redmond, il y a des très belles sculptures qui ont été installées. C'est des cyclistes, parce qu'on célébrait le 30e anniversaire de Tour de Beauce l'an passé. Et à cette occasion-là, Beauceart, en collaboration avec Gilles Penneau, c'est l'artiste qui a fait les œuvres, et en collaboration aussi avec Procycle, tout le monde travaille ensemble. Ça, je trouve ça super intéressant. Cette année, Beauceart a travaillé avec les Amants de la Seine, a travaillé avec la Fête des Parfums, a travaillé avec Tour de Beauce. Et ça fait des fêtes beaucoup plus animées. Et au lieu de se découper, bien, ils sont ensemble. Alors, c'est les sculptures qui ont été dévoilées le 17 juin lors du Tour de Beauce. Et c'est Gilles Penneau, un artiste de chez nous, de Saint-Côme, qui a fait ces sculptures-là. Vous irez les voir, elles sont vraiment très belles. Il y a aussi 9 sculptures qui ont été faites dans le secteur ouest. Ils sont toutes installées entre la passerelle, les deux passerelles, mais dans le secteur ouest. Et c'était sous le thème de Chaudiérissimo. Alors, c'est encore un succès cette année. Vous savez qu'on en a pour 10 ans. Alors, on va devenir un musée à ciel ouvert. Et je pense que la population apprécie beaucoup. Et pas seulement la population, mais les gens qui viennent nous visiter. Parce que le tourisme, c'est une industrie, hein? Alors, il ne faut pas négliger ça. Et parlez-en tout le monde, invitez les gens. Et d'ailleurs, il y a les jardins sont tellement beaux. Manon parlait des jeux d'eau. Alors, on a une belle température. On a des parcs extraordinaires. Profitez-en. Invitez des amis à aller faire des pique-niques. Voilà. Merci. Je voudrais juste rajouter la qualité du travail effectué par la Sûreté du Québec durant le Tour de Beauce. Cette année, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu vraiment de coupure de circulation, parce que les agents étaient vraiment coordonnés. Alors, on a eu des félicitations à passer à ces gens-là. D'habitude, on attendait que tout le peloton passe. Là, maintenant, on y allait par groupe. Alors, bravo aux gars et filles de la Sûreté du Québec qui ont pu éviter des amas de trafic, là, ou de l'importance d'augmenter le trafic à certains endroits. Oui, je voulais juste dire aussi, vous savez que Beauceart, il y a l'aide de la ville, on les appuie, mais c'est une belle gang de gens qui travaillent bénévoles. Alors, si on ne les avait pas... D'ailleurs, il y a tellement de bénévoles à Saint-Georges, on fait des belles affaires. Je veux tous les féliciter de leur implication. C'est important d'avoir ces gens-là, les jardiniers de l'île, la Fête des Parfums, name it, on les a tous. Alors, ça, c'est le fun. Merci. Point, non? Pas d'autres points? Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil? Vous avez des questions sur ce qui se passe en ville, surtout ce qu'on discute ici? C'est beau? Même pas une. C'est le beau temps, profitez-en. Alors, question du public. On est tous très calmes. Question du public. Écoute, nous avons des échos à soir, là. Alors, je pense qu'avant de passer à la levée de la séance proprement dite, encore une fois, on a parlé des jeux d'eau, mais toutes les piscines sont toutes ouvertes. Alors, soyez prudents. On vous souhaite profitez-en de la chaleur qu'on a aussi dans notre région. C'est court, mais je pense que cette année, ça va être très intense. Alors, profitez de nos établissements de piscine et de jeux d'eau. Et finalement, je voudrais aussi vous faire penser que nous avons perdu un ancien conseiller, en la personne de M. Emmanuel Bourque, qui est décédé, dont les funérailles se sont tenues ici en fin de semaine. Emmanuel Bourque a été près de 12 ans comme conseiller ici à la ville de Saint-Georges. Alors, à la famille d'Emmanuel et nous leur souhaitons nos plus sincères condoléances. Nous sommes rendus au point où vous aimez le plus, la levée de la séance. Proposée par Mme Bougie. J'appuie. Appuyée à l'unanimité par Mme Quirion. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.